www.icnews243.com pour les infos du pays, Téléweb. Pour les infos de la nation, Téléweb. Lalika, la candidate à la vice-présidence aux élections de la COCOM le 26 juin de 2016. Je viens vous parler pour pouvoir bien sûr me présenter, pour que vous appreniez à me connaître mieux et connaître le plan qu'on va pouvoir vous apporter, l'équipe Mamie Selemona. Donc, premièrement, je veux me présenter de manière personnelle. Je suis maman, j'ai 2 filles, 5 ans et 2 ans. Je travaille en ce moment dans le domaine financier, dans une grande institution financière, aux services internationaux. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine financier, donc j'ai tout appris sur ce qu'il y a de crédit, services internationaux, hypothèques et tout ce qu'il y a. Sur le plan académique, en ce moment, je suis au cheminement pour finir mon bac. Sauf qu'en ce moment, j'ai déjà une formation, bien sûr, en droit à l'Université de Montréal. Et bien sûr, je continue pour pouvoir enfin faire mon cheminement barreau. En ce qui a trait à mon apport communautaire, j'ai toujours été une forte combattante pour la communauté que j'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai fait souvent dans l'ombre, mais j'ai toujours été là. Pendant longtemps, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs atrocités qui se passaient dans notre pays. Je viens directement de la région du Sud Kivu. Il y a plusieurs atrocités qui se passent dans notre pays. Alors, ce que j'ai décidé ou ce que j'ai trouvé qui était nécessaire de faire, c'était qu'il fallait qu'on puisse nous entendre. Je sais qu'on a fait plusieurs CTN, on a fait plusieurs regroupements, plusieurs démonstrations, mais il n'y avait rien qui bougeait. Il n'y a personne qui est sensibilisé avec ce qui se passe dans notre pays. Alors, quand j'ai été proposée de me lancer en campagne électorale fédérale l'année passée, j'ai dit oui. Pourquoi? Puisque je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on puisse avoir quelqu'un qui est dans des postes de décision, quelqu'un qui est à l'interne, qui va pouvoir avoir un poids dans sa voix pour qu'on puisse entendre le cri de notre nation. Et voilà ce que j'étais en train de faire. Alors, j'étais candidate aux élections fédérales l'année passée pour la circonscription dans laquelle j'habite, de Longueuil-Saint-Hubert. Et aussi, pendant longtemps, j'ai été militante depuis l'année passée avec la sécurité ferroviaire de la Rive-Sud. Ça, c'est mon apport communautaire dans ma communauté à Longueuil. Et je fais partie de la Fédération africaine du Canada, qui est une organisation panafricaniste qui milite beaucoup pour l'intégration des nouveaux arrivants, l'employabilité des immigrants, bien sûr les Congolais aussi. Donc j'ai toujours été là à travailler pour ma nation, pour ma patrie, pour ma communauté. La raison première pour laquelle je me lance, c'est bien sûr parce que je veux apporter de ce que je me suis outillée pendant toutes ces années et j'aimerais que ma communauté puisse aussi en bénéficier. Je veux être une avocate pour ma communauté, je veux travailler dur pour pouvoir rassembler tout le monde, aider à bâtir une communauté forte et fleurissante. J'ai des enfants, nous avons tous des enfants et nous voulons être en mesure de leur laisser un héritage concret dont ils vont être fiers. Parce que même si on se cache, même si on est dans l'ombre, on n'échappera jamais au fait qu'on est Congolais. Nos noms, de toute façon, nous le dit. Nous sommes Congolais. Voilà. Sur ce qu'on a à apporter, c'est que notre équipe a apporté à la communauté. Comme je disais, on s'est beaucoup outillé. On va emmener des choses concrètes à la communauté. Notamment sur le plan d'abord de notre bâtisse, notre maison. On a besoin d'avoir un lieu où on peut se rassembler, on peut avoir nos réunions, on peut parler, on peut rencontrer les gens pour pouvoir établir, pour pouvoir faire en sorte que tout ce qu'on a comme plan puisse se réaliser. Dans cette bâtisse, dans cette maison, on a besoin bien sûr d'avoir un numéro de téléphone parce que la ministre de l'Immigration, par exemple, on peut très bien faire des demandes, mais s'ils font un follow-up, ils nous appellent, il faut qu'ils soient en mesure de nous rejoindre. Et il faut qu'ils soient en mesure de rejoindre un numéro de téléphone professionnel. Donc, on sera en mesure de se procurer un numéro de téléphone du genre 1-800 qui est central avec une standardiste. Ça se procure très facilement en ligne avec une standardiste qui va pouvoir transférer les appels selon les options choisies. Comme ça, si on doit parler à quelqu'un, c'est l'option qui est choisie qui va être transférée et ça va démontrer du professionnalisme parce que la personne va être là, prête à prendre cet appel parce qu'elle saura d'où vient l'appel. Donc ça, c'est ce qu'on va faire d'abord en premier. Alors, en ayant notre bâtisse, en ayant notre maison, notre numéro de téléphone, on va être rejoignable, il faut maintenant commencer à outiller nos frères, à outiller les Congolais. Sur le plan immigration, ça, c'est un niveau, ça, c'est un enjeu qui est très, très, très important pour notre communauté.
il y a bien sûr cette sorte de tradition où pour venir au Canada ou pour venir habiter ici, il faut toujours qu'on boive un ngunda. Mais ce n'est pas la seule chose qui existe en immigration. Il y a l'immigration économique, il y a toutes sortes de formes d'immigration qui peut se faire. Et notre équipe, on a des professionnels, des avocats professionnels spécialistes en immigration qui seront présents pour pouvoir outiller les Congolais à ce qu'ils soient en mesure de faire une immigration réussie. Parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent immigrer différemment. Ce n'est pas toujours le Ngunda. Et quand le Ngunda ne marche pas, on se rabat automatiquement au motif humanitaire. On a plusieurs manières de faire l'immigration. Et ça, c'est du concret qu'on va vous offrir. Deuxième chose aussi, un autre point qu'on a, c'est le crédit. On sait que beaucoup d'entre nous, on a abîmé notre crédit. À cause de ce qu'on ne sait pas nécessairement, à cause du fait qu'on n'a pas l'information, on a détruit notre crédit. Alors, avec l'expérience que j'ai, l'expérience que plusieurs dans mon équipe ont, l'expérience des professionnels qu'on a prêts à venir outiller dans des ateliers pour répondre aux questions, on va pouvoir démystifier le crédit, pour pouvoir outiller les Congolais à arranger leur crédit pour qu'ils soient en mesure de s'offrir une maison dans un quartier qu'il faut, pour que les enfants soient en mesure de jouer en sécurité, dans un jardin bien beau, bien clair, bien tranquille. Donc on va pouvoir le faire, qu'on puisse soit en mesure de s'acheter de voitures sans des premiers, deuxième, troisième crédits. Voiture immédiate, pourquoi? Parce qu'on a rétabli le crédit. Donc ça, on va le démystifier pour vous, on va vous offrir ce service-là et encore une fois, c'est du concret. Sur le plan assurance, c'est la même chose. Il faut que les Congolais sachent s'outiller sur le plan assurance. On a besoin de savoir si on a quelqu'un dans la famille qui décède. C'est vrai, on est là dans les matangas, on va vous consoler. Maman, mamie est forte dans ça. Elle a le cœur pour la communauté. Elle se déplace, on se déplace tous. Maman, mamie, ça c'est sa force. On va le faire. Mais après, la famille a besoin d'avoir quelque chose qui leur reste. Ils ont déjà perdu un être cher. Il faut qu'ils soient en mesure d'avoir quelque chose qui leur reste, qui ne souffre pas non plus financièrement. Alors, on va démystifier ça aussi. Outiller les Congolais sur les assurances, sur la maison. Outiller les Congolais sur l'assurance vie. Ça a l'air d'être difficile, ça a l'air d'être cher, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Et je vous parle par expérience. Nous avons des professionnels, encore une fois, prêts pour pouvoir outiller le Congolais sur ce plan-là. Un autre point très important dont je veux vous parler, et un point qui a été beaucoup soulevé même dans le débat, c'est comment faire pour augmenter la participation des Congolais, comment faire pour augmenter le nombre de membres à la COCOM. Maman, mamie l'avait déjà dit, c'est que quand on a une communauté unie, une communauté qui fleurit, une communauté fière, qui fait des bonnes choses pour ses membres, automatiquement tout le monde veut devenir membre. Donc ça va automatiquement attirer plusieurs membres sans nécessairement faire trop d'efforts. Nous avons par contre un programme très intéressant et très important aussi qui faciliterait l'adhésion. Ça serait avoir un site internet, parce qu'on a besoin d'avoir un site internet où les gens peuvent aller pour voir c'est quoi le service que nous offrons, pouvoir s'outiller, pouvoir voir c'est quand on va offrir des ateliers, même communiquer avec nous. Alors dans le site internet, on aura aussi l'option de devenir membre, d'adhésion. Ça veut dire que par le site internet, on peut directement demander sa carte, payer, et automatiquement on vous envoie par la poste une carte plastifiée avec photo, toutes vos informations, qui pourra même servir en tant que pièce d'identité. Bien sûr, on va continuer la manière traditionnelle qu'on a toujours fait de recevoir des cartes. Ça serait par le téléphone, quelqu'un qui se déplace, aussi par les services bancaires en ligne qu'on appelle le virement de fonds par courriel Interact. Tout ça va se faire aussi pour pouvoir aussi moderniser notre manière de devenir membre. Un autre programme très important que nous avons, c'est la suspension du dossier criminel. Plusieurs personnes ont fait des choix qui ne sont pas nécessairement bons, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, parce qu'en venant dans un nouveau pays, dans une nouvelle terre, on se cherche, on veut offrir ce qu'il y a de mieux à sa famille, on veut offrir ce qu'il y a de mieux aux gens qu'on aime. Et des fois, on fait des mauvais choix et on se retrouve avec des dossiers criminels. C'est vrai que ça arrive. Alors, il y a bien sûr des programmes pour pouvoir suspendre le dossier criminel. Ça, ce sont aussi des programmes que nous avons. On a des professionnels prêts pour pouvoir aider
nos Congolais, nos frères, notre communauté à pouvoir avoir accès à ce programme de suspension de dossiers criminels. Comme ça, on peut avoir le travail qu'on a toujours rêvé de faire parce que maintenant, on fait on check le dossier de crédit, on va pouvoir acheter la maison qu'on veut, on va pouvoir habiter dans un quartier qu'on veut. Tout ça avec le dossier criminel qui est clair, on va s'offrir un bon travail et pouvoir aussi, bien sûr, s'offrir une maison, par exemple. Ça sont des points très forts, des points concrets qu'on peut vous offrir à l'intérieur d'un an. Je vais laisser mes collègues, Maman Mamie et bien sûr Blaise Kaloundé pour vous parler d'autres points, mais voilà les points que je voulais partager avec vous. Nous sommes avec vous, nous vous aimons et nous ne voulons pas vous faire juste des promesses, nous voulons vous offrir des programmes concrets pour l'unification, la fierté de notre communauté. Merci. www.icnews243.com pour les